toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Comme promis, je vais vous expliquer pourquoi être mono-employeur, c'est prendre un énorme risque pour sa carrière. Il faut savoir que lorsque vous êtes mono-employeur, vous sous-traitez votre sécurité de l'emploi et votre avenir à votre employeur, sans être sûr de la santé de l'entreprise et sans savoir ce que votre employeur a en tête. Je vais vous donner l'exemple de mon fils qui, pour son premier job, a été embauché en CDI chez McDonald's. Il était très heureux d'avoir un CDI. C'était le 1er juillet. Il commençait et il a mis tout son cœur pour pouvoir payer ses études et être confirmé dans son poste. Pendant 2 mois, juillet, août, il a été ponctuel, voire même il a fait des heures supplémentaires non payées. Il a donné vraiment beaucoup d'amour aux clients qu'il servait, qu'il renseignait. Tout ça pour le 30 août, s'entendre dire « Pierre, nous ne confirmons pas ta période d'essai. Tu as été bon, mais nous n'avons plus besoin de toi. » Ça a été le drame. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Voilà comment je décrypte les choses. McDonald's a une stratégie, du moins celui-là en tous les cas, avait une stratégie, qui était d'engager en début de saison d'été des jeunes en CDI pour pouvoir remplacer les salariés permanents qui partaient en congé. C'est beaucoup plus rentable de casser une période d'essai, il n'y a aucune indemnité au bout de 2 mois, plutôt que de payer un CDD où, en plus des congés payés, il y a 10% de prime de précarité. Ces décisions sont bien sûr financières, mais on ne prévient pas les gens, les futurs salariés, qu'ils vont être jetés à la poubelle comme on jette l'emballage d'un hamburger dans la nature. Les dégâts considérables sur l'estime de soi. Cette enseigne de malbouffe s'en fiche complètement. Alors, est-ce que vous avez envie qu'on vous fasse le chantage à l'emploi, qu'on vous en demande toujours plus parce que vous avez la sécurité de l'emploi? Ça marche aussi pour les fonctionnaires, hein. Vu l'état de finances de notre pauvre France, comment vont être payés vos salaires dans 1 an? Est-ce que vous le savez? Comment vont être payées vos retraites dans 1 an? Est-ce que vous le savez? Le risque du mono-employeur, au-delà de la sous-traitance de sa sécurité, c'est aussi sur votre estime, sur le développement de vos compétences. En effet, vous n'avez qu'une seule évaluation concernant la qualité de votre travail, concernant le développement de vos compétences. Si vous avez un manager qui vous dévalue tout le temps, vous n'allez plus oser chercher ailleurs parce que vous vous dites « je suis tellement mauvais que je ne trouverai jamais nulle part ailleurs ». Et vous restez prisonnier de pervers narcissiques. Sachez aussi que si vous performez dans votre job, vous n'avez quasiment
aucune chance d'évoluer. Pourquoi? Parce que vous êtes très bon dans votre job. Et votre manager ou votre patron n'a aucune raison de vous enlever de ce job où vous performez. 70% des salariés qui obtiennent une évolution professionnelle au sein d'une même entreprise sont les gens qui râlent le plus. Ce ne sont pas les meilleurs. Et d'ailleurs, vous avez certainement constaté moult fois qu'un collègue qui râle toujours, qui parfois même n'arrive même pas à l'heure, évolue. Et vous qui êtes parfait dans votre job, vous restez au même échelon. Normal, vous êtes trop bon, trop rentable, trop précis. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui était spécialiste dans son métier. C'était une entreprise qui faisait des bas de contention. Ces bas de contention ont la particularité de n'avoir aucune couture. Et il faut être extrêmement précis et expert dans le réglage des machines qui produisent ces bas de contention. Cette entreprise avait un salarié unique qui avait la compétence. On ne lui avait jamais demandé de transférer cette compétence à quiconque et il a passé toute sa carrière dans cette entreprise. Il se déplaçait à pied parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter une voiture. Et lorsque j'ai interrogé le patron sur le risque qu'il prenait en ayant une seule personne, voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit: pour l'instant, je prends ce risque parce qu'il n'est pas encore près du départ à la retraite. Et il ne sait pas quelle est sa valeur pour notre entreprise. S'il formait quelqu'un, il prendrait conscience qu'il a entre les mains la survie de l'entreprise. Et à ce moment-là, il pourrait me demander de doubler son salaire, je serais obligée de lui donner. Vous entendez bien? S'il me demande de doubler son salaire, je lui donne. Or, cette personne avait un statut d'employé de maintenance. Employé. Il n'était même pas agent de maîtrise. Il n'était même pas ouvrier professionnel. Il est resté au SMIC du début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière sans oser demander la moindre augmentation. Alors qu'il aurait pu très facilement, en se rendant compte de sa valeur, doubler, voire tripler son salaire. Lorsque nous n'avons aucun moyen de comparaison sur notre valeur, eh bien, nous n'osons pas demander d'augmentation. J'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir sur quelle est votre valeur sur le marché du travail. Je vous en prie, regardez les annonces. Quoique, dans les annonces, on met de moins en moins de salaire. Les employeurs ont bien compris que c'était un moyen de comparaison et donc d'argumentation. Interrogez vos amis sur votre salaire, sur leur salaire. Même si ça n'est pas dans notre culture en France de parler argent, il est bon toujours de savoir combien on vaut. À très bientôt.